Je nous salue au nom de Jésus-Christ. Ce Dieu qui nous a rassemblés est bon. Dieu est vivant. Bien-aimé, Dieu est vivant. Dieu est vivant. Acclame tous les gens. S'il est vivant. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu t'aime, bien-aimé. Dieu nous aime. Ce Dieu qui nous a fait grâce cet après-midi. Il est vivant. Il est puissant. Il est réel. C'est le Dieu. Il est ce Dieu qui est réel et le véritable qui est avec nous. Je viens te dire que Dieu t'aime, bien-aimé. Amen. Dieu vous aime. Voilà pourquoi il vous donne la vie. Voilà pourquoi il nous appelle dans sa présence. Parce qu'il t'aime. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse les chants au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous pouvons prendre place, bien-aimés, que Dieu nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Et bien-aimés, les jours ne se ressemblent pas. Nous avons ce Dieu qui agit à sa façon. Nous avons ce Dieu qui appelle l'homme de la manière qu'il veut. Nous avons ce Dieu qui agit en qui il veut. Tu es l'âme de Dieu, bien-aimé. Et Dieu t'aime. Dieu te fera du bien. Cet après-midi, Dieu va nous parler. Amen. Il va nous parler, bien-aimé. Ne t'inquiète pas. Dieu ne manque jamais de paroles pour ses enfants. Dieu ne manque jamais de mots pour son enfant. Il voit nos cœurs, il sonde, il connaît. Il connaît toutes choses. Rien de ce qui est à toi, bien-aimé, est caché devant Dieu. Rien de nous n'est caché devant Dieu. Il n'y a aucune chose dans ta vie et dans ma vie qui est plus fort que Dieu. Amen. Rien, bien-aimé. Ne t'inquiète pas. Dieu au contrôle de tout. Au nom de Jésus-Christ. Nous sommes dans notre thème. Alléluia. Amen. Et nous allons parler. Que peut inventer le lendemain? Que peut nous apporter le lendemain ou inventer? Que peut inventer le lendemain dans ta vie et dans ma vie, bien-aimée? Alléluia. Amen. Proverbe 27, verset 1, à Jésus-Christ. Amen. La parole de Dieu, bien-aimé, Proverbe chapitre 27, premier verset. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'est... Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Parole du Seigneur. Alléluia. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. C'est sa parole, bien-aimée. Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ne t'inquiète pas. Ne te vante pour ce qui viendra demain. Car vous et moi ne savons pas ce qui nous arrivera même aujourd'hui. Alléluia. Amen. Nous, vous et moi étions endormis, bien-aimés. Nous avions le projet de venir ici dimanche pour entendre ce que Dieu nous dit. Et la modératrice a dit qu'aujourd'hui c'était la grâce.
Notre vie à vous et moi, c'est la grâce de venir en ce lieu, bien-aimé, ce n'est que la grâce de Dieu. C'est la grâce que Dieu nous a fait. Plusieurs s'étaient endormis comme vous et moi et avaient le programme pour aujourd'hui d'aller à l'église comme vous et moi pour écouter la parole de Dieu. Mais Dieu a décidé autrement pour eux. Il avait décidé autrement pour ces personnes-là. Et Dieu a décidé autrement. Il veut que vous et moi écoutions la parole du jour. Cette parole qui va nous reconforter. Cette parole qui nous poussera à réfléchir, vous et moi. À voir que nous sommes là. Mais que sera notre lendemain? Où se passera notre lendemain? Qu'est-ce qui se passera demain? Notre lendemain, bien-aimé, ne nous appartient pas. Ce sont les choses cachées de Dieu. Car lui seul sait ce qu'il a préparé pour nous, vous et moi, pour demain. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons arrêter de nous inquiéter. Arrêtons de nous inquiéter pour notre lendemain. Parce que même si vous et moi nous inquiétons pour notre lendemain, nous ne pourrons rien y faire. Si Dieu ne prend pas soin de notre lendemain, bien-aimés, vous et moi ne pourrons rien ajouter à cela. Car Dieu est au contrôle de toutes choses. Dieu est au contrôle de tout. Et sache que Dieu a déjà préparé ton lendemain. Si tu seras vivant, si nous ne serons plus là, s'il revient, car nous ignorons le jour de son retour. S'il nous enverra, vous et moi, dans un autre pays demain, car il est souverain. Il a des choses qu'il a mises en place pour chacun de nos bien-aimés. Alléluia. Amen. C'est comme s'il nous connaissait, vous et moi. Il savait que nous allions naître. Il savait dans quelle famille nous allions naître. Il savait dans quel pays nous allions naître. Il savait dans quel endroit nous allions naître. Il savait que vous allions naître. Il savait que vous et moi serions aujourd'hui en ce lieu. Dieu connaît notre futur à vous. Tel qu'il nous a connus, vous et moi, dans ce pays, informe et vide, et tel que nous sommes aujourd'hui. De la même manière, il connaît notre futur. Il connaît notre fin, à vous et moi. Voilà pourquoi nous ne devons pas nous inquiéter. Confions-nous en l'Éternel. Bien-aimé, confie-toi en l'Éternel. Mets ta confiance en l'Éternel. Nous voyons maintenant. Mais nous ignorons ce qui se passe après le culte. Mais ce que je sais, c'est que ce Dieu qui est au contrôle de vous ne nous abandonnera pas. Il ne nous abandonnera pas. Bien-aimé, mets ta confiance en Dieu. En tout ce qui te concerne. Fais confiance à Dieu. Que tu manges ou pas. Que tu boives ou pas. Fais confiance à Dieu. Car il est au contrôle de tout. Il connaît tout. Il connaît nos cœurs. Car il les sonde. Il les connaît. Il connaît nos pensées. Il sait ce qui nous a tourmentés. Et il vient nous dire à vous d'arrêter de nous inquiéter. Arrêtons de nous inquiéter. Car nous ignorons ce qui nous arrivera demain. Nous ne connaissons pas ce qui nous arrivera demain. Mais Dieu connaît cela. Dieu connaît. Voilà pourquoi je nous dirai à vous et moi, bien aimés, que tout ce dont nous avons besoin, tout ce que vous et moi faisons dans le monde, Dieu connaît tout. Il sait. Il sait. Si ce sont des bonnes choses, il le sait. Si ce sont des mauvaises choses, il le sait aussi. Voilà pourquoi nous devons tout abandonner entre ses mains.
Donnons tout à Dieu. Permettons à Dieu d'agir selon sa volonté dans nos vies. Laissons Dieu nous conduire selon sa volonté, selon ses plans bien-aimés. Ne brusquons pas, bien-aimés, les choses que Dieu veut faire pour nous. Ne brusquons pas les projets que Dieu a pour vous et moi. C'est nous-mêmes qui mettons le trouble, bien-aimés. Nous mettons nous-mêmes le trouble, bien-aimés. Nous cherchons vite à comprendre le lendemain. Nous ne laissons pas le temps à Dieu de nous faire découvrir ce que nous vivrons demain. Nous commençons nous-mêmes à chercher notre lendemain. Nous commençons, bien aimés, à chercher à entrer dans notre lendemain alors qu'il n'est pas encore temps. Combien vont faire lire leurs mains pour connaître leur avenir? Combien vont, bien aimer, au fétiche pour connaître leur futur? Alors que notre futur est dans la main de l'Éternel. Tout ce qui nous concerne, bien aimé, se trouve dans les mains de Yahweh. Je vais nous dire ceci, vous voyez les efforts que nous faisons. Ce que les efforts que nous fournissons pour avoir une vie meilleure. Ce que nous faisons, bien aimé, pour assouvir nos désirs. Si c'est sans Jésus-Christ, bien aimé, cela ne sert à rien. Si nous le faisons sans Jésus-Christ, nous n'aboutirons à rien. À rien du tout. Parce qu'il a déjà préparé nos chemins. Il a déjà tout tracé pour nous. Mais si nous agissons à notre manière, si nous agissons selon le désir de nos cœurs, nous allons nous arrêter quelque part, bien. Nous arriverons quelque part et nous ne pourrons plus rien faire. Mais si vous et moi voulons témoigner, si vous et moi voulons que les promesses de Dieu s'accomplissent dans nos vies, associons Dieu à tout ce que nous faisons. Associons Dieu dans tout ce que nous faisons. Que tu es quelque chose, associe Dieu. Que tu n'es rien, associe Dieu. Que tu pleures, associe Dieu. Si tu es heureux, associe Dieu. Dans tout ce qui est à nous bien aimé. Sans Jésus-Christ, nous n'arriverons pas à bout. Sans Jésus-Christ, nous n'aurons pas les résultats qui vont réjouir nos cœurs. Nous finirons par pleurer. Le monde donne des enseignements. Le monde donne des leçons. Si nous voulons être pressés, bien aimés, le monde va nous donner une bonne leçon. Le monde va nous donner une bonne leçon. Le monde fait pleurer. Le monde a des déceptions. Le monde a des conditions. Le monde conduit l'homme à sa perte. Et cela finit par amener l'homme à la mort. Combien sont morts et ont laissé les bontés de l'Éternel pour eux? Combien ne sont plus là aujourd'hui, et que ce que Dieu voulait accomplir dans leur vie ne s'est plus ou pas accompli. Dieu vient nous dire aujourd'hui que notre lendemain se trouve entre ses mains. Pour notre lendemain, vous et moi, nous devons nous confier à l'Éternel. Nous allons dans le livre de Luc, chapitre 10. 12. Pour comprendre ce que Dieu veut nous dire aujourd'hui. Alléluia. Amen. Luc 12, à partir du verset 15, je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. Et il leur dit cette parabole, les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je?
car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens, et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Jésus dit ensuite à ses disciples, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. Amen. La vie est plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements. Amen. Amen. Nous nous arrêtons au verset 23 au nom de Jésus. Voici ce que nous disons. Nous ne connaissons pas notre lendemain. Notre lendemain qui appartient, qui est entre les mains de Dieu. Dieu s'adresse à ses serviteurs, à vous et moi, bien-aimés. Bongo apesi bango ndakisa oyo moto moko ya mbongo azalaki na bilamba azalaki na bilanga yango ezalaki kobotela ye biloko mingi ya malamu azalaki komituna nasala nini nazali na esika te mpona kobomba biloko na nga oyo nyonso bongo amilobi nakosala boye nakoboma bandako oyo na bombe na biloko nanga pe na kotonga ya minene boye na kotia ble na biloko nanga nyonso mosusu kuna sima na komi loba nazali na biloko mingi pona mbula ebele na pema na lia na mela pe na sepela kasi nzamba lobi na ye yo ozanga mayele okokufa na butu ya lelo bongo biloko nyonso oyo olobi ekotikala na nani Yesu asukisi boye moto oyo moto oyo akongolaka biloko pe na ye moko asukaka ndenge wana azali na bomengo te na miso na Nzambe loba Nzambe na ndeko. C'est la parole de Dieu, bien-aimé. Dieu vient de nous parler, bien-aimés. Dieu nous parle à vous et moi. Nous ne nous confions pas en ce que nous avons. Il nous parle par rapport à ce bien-aimé qui avait son champ. Ce bien-aimé qui avait son champ, qui avait sa maison, qui avait ses avoirs bien-aimés, et il avait un endroit où il plaçait toute sa récolte. Et cela s'était agrandi. Cela signifie, bien aimé, que cet homme a travaillé durant toute sa vie. Il s'est dit, pardon, j'ai beaucoup de biens, je dois maintenant me reposer. C'est le temps pour moi de me reposer. Parce que j'ai amassé beaucoup de richesses, il est temps pour moi de me reposer. En tout cas, il a regardé à sa richesse, il s'est dit, je dois abattre mes greniers pour en construire des plus grands et je pourrai amasser toute ma récolte et tous mes biens et vivre en paix. C'était les projets de l'homme, bien aimé. Cela n'était pas mal. Il avait travaillé. Il avait travaillé. Son corps avait souffert. Et il s'est dit, il est temps pour moi de me reposer. Pareil pour lorsque nous travaillons bien-aimés, nous finissons par entrer en pension pour nous reposer.
Alors, si on a sali mingi, na comme na temps la passion, si on a paix, na ko sala nyoso na sala ko posa. Il s'est dit, j'ai beaucoup travaillé sur le temps de ma pension, il faut que je me repose pour faire tout ce que je veux. Cet homme était riche pour le monde bien-aimé. Il était riche à cause de ses richesses bien-aimées. Mais Dieu veut que nous soyons riches pour lui. Il veut que nous soyons riches pour lui. Cet homme n'avait pas Dieu. Il a fait ses projets. Il a tout préparé. Il s'est dit, c'est le temps de repos. Et il est traité d'insensé. Dieu dit qu'il est insensé, il n'a pas d'intelligence. Parce qu'il a marché ou a été conduit sans Jésus. Il s'est conduit sans Dieu. Il s'est conduit selon le monde. Il s'est conduit selon ses pensées. En oubliant que la mort existait. Il avait oublié que Dieu existait. Il avait oublié qu'il aurait pu associer Dieu à toutes ces choses. Et Dieu le traite d'insensé. Combien Dieu ne traite-t-il pas d'insensé? Combien de projets ne faisons-nous pas sans Dieu? Combien de choses ne faisons-nous pas sans Dieu? Combien de trésors, de richesses, des avoirs que nous avons sans associer Dieu? Voilà pourquoi j'ai dit que malgré tout ce que nous avons sans Jésus-Christ, cela n'est rien. Dans tout ce que nous faisons, si nous n'associons pas à Jésus-Christ, cela ne sert à rien. Bonheur à solo, c'est Jésus-Christ. Le véritable bonheur, c'est Jésus-Christ. Amen. Le véritable bonheur, c'est Jésus-Christ. Vaut mieux manquer à manger vaut mieux manquer de vêtements, mais que je manque ou dormir, mais que j'ai. Combien avaient construit des immeubles sans avoir Jésus? Ils ont laissé tous ces biens en héritage à leurs enfants. C'est bien qu'ils aient laissé ces biens à leurs enfants en héritage. Mais où sont ces biens? Les enfants sont divisés. Les familles divisées. À cause de ces biens-là, les enfants se retrouvent dans la rue. La femme est peut-être morte. Et les familles alors que lorsque la personne travaillait, c'était lui seul qui faisait. Et tout cela parce qu'il manquait Jésus-Christ. Ah, la véritable richesse à laisser au monde, c'est Jésus-Christ. Bien s'inquiéter, c'est se demander qu'est-ce que je vais faire des enfants. Et avec Jésus-Christ, Jésus va les aider. Jésus sera avec eux. Jésus les garde. Même si les parents ne sont pas là, même si on leur on ne pourra pas leur ravir Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ sera leur vie. Jésus-Christ sera leur cœur. Jésus-Christ est leur avenir. C'est dans Jésus-Christ de Nazareth. Le véritable avenir, bien-aimé, c'est dans Jésus-Christ de Nazareth. Donnons à l'Éternel, on confie en lui notre lendemain. Il a tout. Et c'est dit maintenant, je me repose. Combien ne disent pas, là, j'ai fait mon commerce, maintenant il est temps pour moi. Combien ne disent pas, j'ai eu le temps de faire mes enfants qui ont grandi, il est temps maintenant que je me réjouisse en eux. Nous avons grandi sans Jésus-Christ. Nous n'avions pas Jésus-Christ. Nous allions tantôt plutôt à l'église catholique, bien-aimé. Nous n'avions pas Jésus-Christ, bien-aimé. Nous n'avions que des parents. Nous n'avions que des frères et sœurs. Nous n'avions que des amis. Mais nous n'avions pas Jésus-Christ.
Nous n'avions pas Jésus-Christ, bien-aimé. Nous pouvons dire que nous avons grandi sans rien manquer. Mais ce qui est important que nous avons manqué, c'était Jésus-Christ. Ce que nous manquions, c'était Jésus-Christ. Et si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, bien aimés, ce n'est que la grâce de Dieu. Ce n'est que l'amour de Jésus, bien aimé. Dieu nous a fait grâce de le connaître. Si ça n'avait pas été le cas, bien aimé, nous ignorons comment serons nos vies aujourd'hui. Peut-être que nous ne serions pas en vie aujourd'hui. Voilà pourquoi, bien aimé, je te prie de donner à Jésus-Christ. Abandonne ta vie à Jésus. Pour tout ce qui te tourmente, sache que Jésus-Christ a la solution. Si Dieu donne à manger, bien aimé, à un oiseau qui ne va pas travailler, qui ne va pas chercher des vêtements comme vous et moi, il voyage tout le temps. Mais les oiseaux mangent. Ils mangent bien. N'est-ce pas toi qui tu manges quelque chose et les tombes. Tu manges et tu fais tomber quelque chose et l'oiseau va venir manger. Ne t'inquiète pas. Et pour celui qui te demande de ne pas pour celui qui te demande de ne pas te soucier de ton lendemain, il est fidèle, bien aimé. Il est fidèle. S'il le fait pour les oiseaux et pour toi. Il a accepté que son fils Jésus il a accepté que le sang pour vous et moi. Ce n'était pas pour les oiseaux. Dieu n'a fait aucune promesse à l'oiseau. Il n'a pas fait de promesse. Mais il t'a fait à toi la promesse. Dieu nous a fait promesse, bien aimé. Un animal ne se soucie pas de son lendemain, bien aimé. Il ne se soucie pas de son lendemain. Alors que vous et moi, notre Créateur se soucie de notre lendemain. Il a tout planifié pour vous et moi. Amen. De quoi avons-nous peur? De quoi avons-nous peur? Pourquoi tremblons-nous? Je n'ai pas encore trouvé de travail. Je n'ai pas encore enfanté. Je ne me suis pas encore marié. Je n'ai encore rien fait dans ma vie. Je n'ai encore rien fait. Je n'ai pas fait encore. Je n'ai pas encore fait. Je n'ai pas encore entendu. Mes projets ne se sont pas encore réalisés. Confie ton cœur à l'Éternel. Reviens à l'Éternel. Reviens vers Dieu. Pour ce bien-aimé, c'était son chant. De quoi s'agit-il pour vous? De quoi s'agit-il pour vous? Qu'est-ce qui tourmente nos cœurs à vous et moi? Ce qui nous tourmente, ce qui nous fait manquer de paix, ce qui nous fait pleurer, ce qui fait que nous soyons humiliés devant le monde. Dieu connaît cela. Il connaît cela. Il sait ce qu'il a fait. Il sait ce qu'il a fait. Il sait comment il a fait. Il sait comment il va essuyer de larmes. Quant à vous et moi, vous et moi, vous et moi, attachons-nous à lui. Car nous pouvons faire 40 années. Si Dieu ne parle pas, rien ne s'accomplira. Nous serons toujours dans ces soucis-là. Et rien ne pourra marcher. Rien du tout. Rien du tout, mes bien-aimés. Tout vient de l'Éternel. Ce que nous avons vient de l'Éternel. Tout vient de l'Éternel. C'est lui qui agit. Les connexions. Et toutes choses. Lui sait comment il met en place les choses. Il sait comment il prépare le chemin de ses enfants. Il sait avec qui il va se connecter.
Il savait que nous devions être dans les bons samaritains. Il savait que sans Jésus-Christ, ça allait être terrible pour nous. Et il savait qu'un jour, nous allions rencontrer Jésus-Christ. Pareil, vous et moi, nous nous rencontrons aujourd'hui. Notre problème, à vous et moi, c'est Jésus-Christ qui en est. C'est Jésus-Christ la solution. C'est Jésus-Christ qui est la solution de nos problèmes à vous et moi. Problème des enfants. Problème à Bissala. Problème à la vie à Bisso. Problème à la vie à Bisso et à prière. Nous faisons ça par exemple. Pour le problème de mariage, le problème de nos enfants, de notre vie spirituelle, bien aimé, tout cela se trouve entre les mains de Dieu. Vous et moi ne pourrons rien faire, bien aimé. Nous avons ce Dieu qui est miséricordieux. Nous avons ce Dieu qui est le Dieu de miséricorde, bien aimé. Et il dit être lent à la colère. Nous avons ce Dieu qui est patient envers vous et moi, bien aimé. Dieu aime que nous retournons à lui. Dieu veut que nos pensées reviennent à lui. Dieu veut que lorsqu'il fait quelque chose pour nous, nous puissions le lui rendre. Il est Dieu, bien aimé. Le désir de Dieu que nous revenons à lui. Si vous et moi, si vous et moi n'avions que des soucis des choses de ce monde, si nous n'avions que des soucis des choses terrestres, revenons à lui. Il a des bonnes choses pour vous et moi. Amen. Revenons à lui, bien aimé. Notre maman nous a donné son témoignage. Elle nous a donné le témoignage. Où s'était-elle retrouvée, bien aimée? Dans le séjour des morts, bien aimé. Et pourquoi cela? Inquiétude. À cause de l'inquiétude. Église. De l'église. Bien aimé, les inquiétudes pour nous éloigner de Dieu. Inquiétude la vie, les inquiétudes de nos vies. À vous et moi. Qu'est-ce que je vais manger? Qu'est-ce que je vais boire? Qu'est-ce que je vais porter? Si nous nous attachons et restons focalisés envers ces soucis bien-aimés, sachant que le séjour de mort nous attend. Je ne nous mentirai pas. C'est vrai que lorsque nous sommes là, nous sommes éloignés du Dieu. Qu'est-ce que je vais manger? Qu'est-ce que je vais porter? Comment vais-je marcher? Que vais-je boire? Ce sont les païens qui recherchent toutes les choses. Mais vous et moi qui avons déjà goûté Dieu, pour vous et moi qui savons que Dieu agit, vous et moi qui savons qu'il est notre Père, vous et moi savons que même si nous travaillons, mais nous n'arrivons pas à ce point-là. Il est temps de retourner à Dieu. Il est temps pour nous de retourner à Dieu, bien-aimés. Ce que nous avons, pour ce que nous avons, disons gloire à Dieu. Pour ce qui nous manque, nous disons gloire à Dieu également. Parce que nous savons que tu nous as fait la promesse et que tu accompliras toutes ces choses. Tu nous as fait la promesse en nous disant de demander et tu nous donneras. Tu nous as fait la promesse. Nous disons que tu es un bon Père. Tu nous as dit que nous ne manquerons de rien. Aussi longtemps que nous marcherons avec toi. C'est le temps, bien-aimé, de retourner à l'Éternel. C'est le temps de nous relaxer, bien-aimés. Car nous sommes trop crispés à cause des choses de ce monde. Nous sommes crispés par rapport à ce qui nous manque. Et les choses de Dieu sont à côté. Les choses de Dieu sont mises à côté. Retournons à l'Éternel. Retournons aux choses de Dieu. Retournons bien aimés aux choses de Dieu. Tu as besoin de vous aimer. En retournant vers Dieu, il nous donnera facilement ce qu'il manque. Facilement, bien aimé. Je vais nous dire ceci, bien aimé. C'est un témoignage, ce que j'ai vécu.
Alors que je ne connaissais pas encore Dieu. Je dis bien que j'étais encore dans le monde et que je ne connaissais pas encore Dieu. J'étais dans la vie de rivalité. Lorsque tu es dans cette vie, vous allez vous disputer un homme. Tu voudras t'accaparer l'homme et l'autre le voudrait également. Et ça devient un combat. Lorsque vous vous disputez une personne, vers qui va-t-il donner son cœur? Lorsque tu es dans une vie de rivalité, toute chose est à ta portée. Toutes les mauvaises portes sont ouvertes. Toutes les mauvaises pensées sont à ta portée parce que c'est un combat. Puisque c'est un combat et que tu cherches à prendre la place, bien-aimé, tes oreilles seront ouvertes, bien-aimé, à tout propos. Si on te prêche Jésus-Christ, voudras-tu écouter? Parce que tu es en plein combat, bien-aimé, tu veux ravir un homme. Et si on te dit que Jésus-Christ t'aime, est-ce que tu croiras en cela? C'est un combat, si tu lâches, c'est comme si tu n'étais pas capable et que on t'a vaincu, on va dire. Surtout si c'est quelqu'un qui ne connaît pas Jésus et tu es en rivalité, avec cette personne. L'homme peut faire n'importe quoi pour gagner. J'avais une soeur à côté de ma maison qui tout le temps m'invitait en disant viens, allons à l'église. Parce que et je n'écoutais pas son appel, car moi j'étais focalisée sur ce combat-là. Je devais avoir cet homme à tout prix. N'était-ce pas un combat terrestre? N'était-ce pas les choses du monde? N'était-ce pas de vouloir chercher à gagner à tout prix? Est-ce que Dieu avait sa gloire en ces choses? C'est Satan qui régnait, n'est-ce pas, bien-aimé? J'aurais pu mourir dans cette rivalité-là. Parce que dans la rivalité, c'est l'un va gagner, l'autre va rater. L'un aura et l'autre vivra. Nous voyons cela. Combien ne sont poisonnés pas? Combien ne vont pas? Combien ne tuent pas les autres? Combien ne sont pas enterrés aujourd'hui? Je vous le dis aujourd'hui clairement. Dieu est bon et tu as choisi le bon chemin. Que tu aies quelque chose ou pas, tu as choisi le bon chemin. Que tu aies quelque chose ou pas, c'est le bon chemin que tu as choisi. Le jour où j'ai mis mes pieds à l'église, on a prêché sur le mariage. Comme par hasard, sur le mariage. Comme par hasard, la prédication était basée sur le mariage. Alors que je me battais dans la rivalité et la première fois que je mets mes pieds dans l'église, la prêche était sur le mariage. Dieu a tout préparé. Et il accomplit toutes choses en son temps. Et mon temps était ce jour-là. C'était le jour où Dieu m'avait appelé, bien-aimé. Les choses que j'avais entendues sur le mariage. Quand je suis sortie de l'église, bien-aimé, j'avais pris la décision de ne plus toucher à l'homme d'autrui. Ce jour-là, j'avais laissé tomber l'homme sans que quelqu'un me le dise. J'ai tout laissé tomber, même le combat, j'ai tout oublié. Dieu a des projets de bonheur et de paix pour vous et moi. Peut-être que ce à quoi nous pensons, bien-aimés, en croyant que cela est bon, mais ce n'est pas le cas pour Dieu.
Et lorsque j'ai abandonné, j'ai tout arrêté ce jour-là, Dieu a commencé à me parler en me disant, je veux te donner le mariage. Donc j'avais mon mariage qui était planifié, mais pendant des années, je me suis embrouillée. C'est ainsi que Satan agit dans moi. Il te fait voir, tu manques ceci, cela, tu manques ici. Alors que Dieu a déjà tout planifié, mais il attend son temps pour accomplir cela. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi cet homme a tout amassé, bien aimé. Il s'est dit, j'ai tout pour mon lendemain. Même s'il y a la famine demain, moi j'aurai déjà tout parce que j'ai tout mis en place. Alléluia. Alors que Dieu avait tout préparé, tout planifié pour moi, bien-aimé, je m'étais embrouillée dans les désirs de ce monde, les désirs charnels, bien-aimé. Je voulais que le monde me voie alors que Dieu avait tout planifié. Voilà pourquoi Dieu nous tourne le dos, bien-aimé, lorsque nous nous attachons au monde. Dieu veut que nous revenons à lui. Il connaît ton cœur. Il connaît mon cœur. Son désir est que nous revenons à lui. Et en retournant à lui, il ouvrira les portes et il agira. En retournant vers lui, c'est alors qu'il te dira, voici les projets que j'ai pour toi. Ceci et cela. Amen. Ceci et cela. J'ai perdu 8 années de ma vie inutilement, bien-aimé. Vous et moi ne sommes plus païens. Vous et moi ne sommes plus des païens, bien-aimés. Sachant que Jésus-Christ nous aime. Vous et moi ne sommes plus des païens. Nous ne pouvons plus réfléchir comme eux. Nous ne pouvons plus agir comme eux. Amen. Conduisons-nous tel que Dieu le veut. Dieu veut que nous marchions dans la sainteté. Dieu veut que nous nous débarrassons de ce que nous portons. Vous et moi savons, nous sommes conscients de ce qui est en nous que Dieu ne veut pas. Nous devons abandonner cela. Tu peux manquer une chose et te consoler dans beaucoup de choses, bien-aimés, alors que cela ne vaudront même pas ce qui te manque, tu vas te souiller pour rien. Alors que si tu te focalises sur l'éternel, sur les choses qui le concernent, bien-aimé, tu auras facilement ce qui te manque. Ce que nous recevons de ce monde, bien-aimé, nous fait pleurer. Nous verrons que nous avons quelque chose et nous réjouir. Mais un peu de temps après, nous allons pleurer. Peu de temps après, nous allons perdre cela. Peu de temps après, on se moquera de toi. Peu de temps après, tu seras humilié. Mais moi, je connais quelqu'un. Je connais quelqu'un. Je connais quelqu'un. Lui, lorsqu'il te donne, cela demeure éternellement. Amen. S'il te donne, cela n'est suivi d'aucun chagrin. Lui, s'il te donne, les gens vont dire, lui, s'il te donne, les gens vont acclamer. Lui, s'il te donne, les gens vont te respecter. Lui, lorsqu'il te donne, là où on s'est déroulé de joie, on poussera des cris de joie. Lorsque lui te donne quelque chose, les gens t'aimeront. Tu vas plaire aux gens. Partout où tu passeras, bien-aimé, tu deviendras un sujet de joie pour le monde. Tu deviendras un sujet de témoignage pour le monde. Amen. Pourquoi? Parce que cela vient de l'éternel. Mais avec l'ennemi, tu
Tu seras un sujet de moquerie. On se moquera de toi. Beaucoup te fuiront. Certains te suivront pour ce que tu as reçu. Mais on perdra combien? Mais tu en perdras combien? On perdra combien de Tu en perdras combien? On perdra combien de Tu en perdras combien, bien aimé? Si tu ne fais pas attention, tu risqueras de perdre. Tu perdras des années de ta vie. Si tu ne fais pas attention. Tu perdras ta famille si tu ne fais pas attention. Tu peux perdre même les membres de ton corps, bien aimé. Parce que dans ce camp-là, on te donne et on prend ce qui était à toi. On te donnera et on prendra ce qui était à toi. Un mois malheur à 10 ans. La joie d'un mois et le malheur de 10 ans. À quoi ça sert? À quoi ça sert que le monde parle de toi? À quoi ça sert que le monde t'acclame? À quoi ça sert que le monde t'acclame en disant tu vaux plus que les autres? Et le lendemain, bien aimé, on commence à se moquer de ce cadavre-là. On commence à se moquer. Ah, il était. Mais lorsque Dieu te donne, bien aimé, on ne se moquera jamais de toi. Si Dieu te donne, bien aimé, on ne se moquera jamais de toi. Que tu reçoives quelque chose ou pas. Que tu rencontres un problème ou pas. Mais puisque c'est Dieu qui t'a donné, il prendra soin de cela. Il saura réagir car il ne laissera pas son nom être moqué. Il ne laissera pas son nom être humilié. Parce qu'il est Seigneur. Il est ton créateur. Il connaît toutes choses. Il connaît toutes choses. Arrêtons de nous inquiéter. Les choses du monde sont éphémères. Elles resteront dans le monde. Elles resteront. Nous avons vu certains être enterrés avec leur limousine, mais qui sont quand même restés sous la terre. Mais où se retrouve l'âme? L'âme est restée dans la limousine? Non. Rien du tout. Nous avons vu des rois, des présidents qui n'avaient rien manqué, qui n'ont pas, mais aujourd'hui, tout est resté. Tu vas regarder les maisons qu'ils avaient. Tu te diras, qu'est-ce qu'il y avait ici? Lorsqu'on se montrera les photos, tu vas crier. Mais ce qui est resté, tu te diras, qu'est-ce que je vois? Que des ruines. Tout est vanité. Tout est vanité. Mais ton âme n'est pas vanité. Ton âme ne passera jamais, ne sera jamais une vanité. Car ton âme se tiendra devant Dieu. Vous et moi nous tiendrons devant Dieu. Vous et moi nous tiendrons devant Dieu. Ce que nous avons cherché dans ce monde ne viendra pas nous justifier. Ça ne viendra pas plaider en notre cause. Ça ne viendra pas dire c'est moi la maison. C'est moi ceci. C'est moi cela. Je viens plaider pour cette personne. Rien du tout. Rien du tout, bien aimé. Tout restera. Tout restera. Donnons nos vies à l'éternité. Dieu ne sait pas décevoir l'homme. Il n'a jamais déçu. Jamais. Là, ce n'est pas le Dieu que nous servons. Il ne sait pas décevoir. Mais dans l'autre camp, il n'y a que les ténèbres. Les pleurs sur pleurs. Ils voient qu'ils ont quelque chose. Alors qu'ils sont en train de creuser leur propre tombe bien-aimé. J'aurais pu atteindre 90 années, mais je m'arrête à 50 ans. Et les restes à 40. Et le reste, les 40 années, je vais être esclave. Parce que j'ai voulu que le monde me remarque, que le monde m'acclame. Je voulais avoir ceci. Je voulais devenir comme cela. Je voulais ceci. Et le monde a vu que tu es devenu ce que tu voulais. Il a clamé aussi pour toi. Il a aussi témoigné. Mais
Pour finir, oyo apesaki yo arécupéré. il a récupéré ce qu'il t'avait Apesi donné lisusu na moto mosusu pour donner à quelqu'un d'autre. okoki kozala esclave. Et toi, tu vas être esclave. Et âme na yo ekomi perdu. Et ton âme est perdue. Nzambe aza na posa baâme na biso ezala perdu. Dieu ne veut pas que nos âmes soient perdues. Aza na Amen. posa baâme na biso ezala perdu. Il ne veut pas que nos âmes soient perdues. tozongela ye na ntango toza na bomoi. Il nous demande de revenir à lui alors que nous l'entendons nous parler. Revenons à lui car il a besoin de vous aimer. omoni oyo abomisaki mpo na yo nyonso abomisa aza na posa yo nanga tosimba yango aza na posa mokili emonaka asalaka aza na posa bandeko nanga bato bamona mpo balanda bayeba ke il est Dieu. Il veut que nous puissions palper tout ce qu'il a préparé pour nous, bien-aimés. Il a besoin que le monde vienne à lui et sache qu'il est Dieu. alobi na moto oyo insensé Il est insensé à ce baprojet asalaki nyonso wana pour les projets, nyonso abongisaki pour tout ce qu'il avait préparé à masser. na butu azwa ye. Il lui a dit que la nuit, il allait réclamer son âme. nyonso wana etikalaki Tout cela était resté. bato apembeni bayeba lisu na bango basaleli. Les voisins sont venus se servir. donc vile mobimba elekaki kaka bo Donc toute sa vie est passée ainsi. etanga nzambe abengaki insensé azwi amonaki ye Et lorsque Dieu l'a traité d'insensé, qu'il l'a pris, est-ce qu'il a vu cela? amonaki lisusu te parce que asalelaki mokili asalelaki oyo ezalaki terrestre oyo asaleli oyo ezali céleste ndeko nanga nyonso na yo pesa na yawe. Lorsque Dieu a pris son âme bien-aimée, il n'a pas pu voir Dieu parce qu'il ne l'a pas servi. Il a servi le monde. Voilà pourquoi dans tout ce que tu as bien-aimé, sers Dieu. ata trésor kaka moko oza nango pesa na yawe. Même le seul trésor que tu as, donne-le à l'Éternel. donc elakisi bomoi na yo pesa yango epai ya yawe. Cela veut dire confie ta vie à l'Éternel. ayebi azosala Il sait ce qu'il fait. ayebi ndenge akonsolaka peuple na ye Il sait comment il console son ayebi ndenge peuple. akonsolaka motema ya moko na moko Il sait comment il console le cœur de ayebi chacun. ndenge asalaka Il sait comment il ayebi ndenge agit. akozustifie Il sait comment il ayebi ndenge justifie. akotombola Il sait comment ayebi il ndenge aider. akotambusa Il sait comment conduire. ayebi ndenge akolongola moko na moko soni Comment ôter la honte ou le problème ayebi de ndenge chacun. akopangusa mai ya misu mpo aza nzambe Il sait comment essuyer les larmes car il est Dieu. epai ya nzambe nyonso ekoka. Avec Dieu, tout se suffit. oza imagine ke na mokili oyo ndenge toza ebeli epai ya nzambe nyonso ekoka. Tu imagines comment nous sommes nombreux dans ce monde, mais que Dieu a tout plané pour chacun. mais epai ya nzambe toaka na lokati ya loboko na ye. Voyez comment nous sommes nombreux dans ce monde et nous sommes tous dans la main de Dieu. conclusion ezali bandeko na ngai C'est quoi la conclusion, bien-aimés? tozongela nzambe Retournons à l'Éternel. Amen. tozongela nzambe Retournons à Dieu. molimo mosantu azalaka mpona kosunga biso. Le Saint-Esprit est là pour nous aider. molimo mosantu azalaka mpona kosunga yo na ngai. Le Saint-Esprit est là pour nous aider. yo Vous nanga et oyo moi. tokuta deja jésus Vous et moi qui avons déjà vu yo nanga oyo Jésus-Christ. tomona loboko na ye. Vous et moi qui avons vu sa yo main. nanga oyo libanda tozwi eloko te me na kati na yesu tozwi vie. Vous et moi qui n'avons rien reçu dehors, nous avons reçu la vie yo en nanga Jésus. libanda tozalaki na déception bayinaka biso bafingaka bacholaka me na kati ya bunzambe ozwi bomoi okomi restauré ndeko na ngai. En dehors de Dieu, bien-aimés, nous étions moqués. En dehors de Dieu, on nous a détestés, bien-aimés. Mais nous n'avions rien. Mais en Dieu, tu es devenu quelqu'un. elakisiki molimo mosantu oyebi Cela signifie que le Saint-Esprit te connaît elakisiki okuta mpe molimo mosantu et que tu as déjà goûté au Saint-Esprit. tozongela Amen. nzambe Bien-aimés, retournons à posana l'Éternel. eza tozongela ye. Ce qu'il désire, c'est que nous revenons à lobi lui. na yo nanga eza pa na ye. Car notre lendemain se trouve entre ses mains. mokili ekopesa yo nanga eloko te. Le monde ne pourra rien nous donner. mokili Amen. ekodecevoir biso. Le monde nous décevra. ti jésus kristo akoya mokili banodecevoir biso. Jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne, le monde ne fera que nous décevoir. jésus kristo à la porte Mais Yesu Kristo azana ekuke. azotokela motema na yo nanga. Azobeta nekuka ya motema na wewe. tok 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 tok. Il frappe dans notre cœur à vous et moi. soki yo nanga tofungoli motema ya kokota Si nous lui ouvrons la porte de nos cœurs, il va rentrer akokonsole motema na yo et il va consoler nos cœurs à vous et moi. akolongola oyo ezopesa ye lokumu te. Il va ôter ce qui ne lui donne pas gloire. tia na kati na yo nanga oyo ekotambusa yo nanga oyo ekopesa biso kimia oyo ekovanda biso na kati na sainteté parce que nzambe alingi sainteté kati na yo nanga alingi ye moko arenie na mitema na biso alingi ye moko azwa esika akonza molimo mosantu na ye akonza kati na motema na yo nanga bandeko na
Et il mettra en vous et moi ce qu'il faut, bien-aimé. Lui-même prendra place. Il veut que le Saint-Esprit règne, qu'il règne en vous et moi, bien-aimé. N'oublions pas qu'un jour nous passerons au jugement. Et sachant qu'un jour le monde restera, mais vous et moi passerons. Et ce jour-là, nous nous tiendrons devant Dieu. Que lui dirons-nous? Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia, nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons la parole qui est Jésus-Christ. Nous acclamons